Bonjour et bienvenue dans la salle virtuelle de formation Excel One Click. Alors, nous allons, dans cette nouvelle formation, voir comment utiliser de nouvelles fonctionnalités du Start Model Excel One Click pour lire, ajouter, mettre à jour, supprimer un événement dans l'agenda Outlook. Ce sont les fonctions Excel One Click que j'ai nommées X1C Outlook Event. Donc pour cela, nous partirons du tout nouveau Start Model qui est désormais disponible sur le site excelonclick.com. Alors le Start Model Excel One Click, vous savez, offre de nombreuses autres fonctionnalités. Je rappelle qu'il est disponible gratuitement sur le site excelonclick.com et qu'il est régulièrement mis à jour. Alors si vous appréciez la mise à disposition des formations et puis des outils et que vous souhaiteriez faire un don à la chaîne, je vous laisse le lien Tipeee Excel One Click dans la description. Comme à l'habitude, je vous laisse dans la description donc un lien pour télécharger le cours. Alors il y a deux projets VBA disponibles, un qui s'appelle correction x1c outlook.xlsm et puis un autre qui s'appelle cours x1c outlook.xlsm. Alors si vous souhaitez suivre le cours et saisir du code pour vous familiariser avec, ouvrez plutôt le projet cours x1c outlook.xlsm. Alors je m'efforce constamment d'améliorer mes cours. Et vous trouverez également dans le répertoire principal le support de cours au format PDF qui reprend tous mes commentaires et qui vous permettra de suivre le cours. Alors n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires si vous appréciez ce nouveau format que je développe pour la 3e fois consécutive avec le support de cours PDF. Pour votre information, j'ai développé ces 4 fonctions à la demande d'un client pour lequel je développe un CRM personnalisé afin d'être en mesure, à partir d'une base de données de prospects, de planifier des rendez-vous en synchronisant ces bases de données donc avec l'agenda Outlook. Alors, si vous le voulez bien, développons ensemble cette approche passionnante d'exploitation de l'agenda Outlook avec Excel et son VBA. Alors, je vais limiter mes commentaires d'introduction pour entrer rapidement dans le vif du sujet. Jingle. Alors dans ce cours, nous allons donc étudier comment utiliser les fonctions Excel One Click nommées X1C Outlook Event et qui sont au nombre de 4 et qui vont vous permettre de lire, d'ajouter, de mettre à jour ou de supprimer des événements du calendrier Outlook. Alors comment fonctionne le calendrier Outlook ? Le calendrier Outlook fait partie de la suite Microsoft Office et il est largement utilisé pour gérer des événements personnels et professionnels. Chaque utilisateur a un ou plusieurs calendriers où il peut ajouter, lire, mettre à jour ou supprimer des événements. Chaque événement dans le calendrier peut inclure un titre, sujet, une description, une date de début, une date de fin et d'autres informations comme le lieu ou les participants. Outlook stocke et gère ces événements dans une base de données accessible via MAPI, qui est en anglais donc Messaging Application Programming Interface, qui est une interface de programmation permettant aux développeurs d'interagir avec Outlook. Alors la première fonction que nous verrons, c'est la fonction X1C Read Outlook Event. Alors cette fonction, elle permet de lire les informations d'un événement spécifique dans Outlook. L'utilisateur peut spécifier la date et le sujet de l'événement qu'il souhaite consulter. La fonction recherche ensuite cet événement dans le calendrier Outlook et renvoie les détails de cet événement à l'utilisateur. Mais nous verrons que cette fonction peut également rechercher les événements d'une période définie pour renvoyer le détail de chaque événement de cette période, la semaine en cours par exemple. La deuxième fonction que nous allons voir, ce sera la fonction X1C Add Outlook Event. Alors cette fonction crée un nouvel événement dans le calendrier Outlook. L'utilisateur fournit les détails nécessaires tels que la date de début et la date de fin, le sujet et d'autres informations pertinentes. La fonction utilise ces informations pour créer un événement dans le calendrier de l'utilisateur. La troisième fonction que nous verrons, c'est la fonction X1C Update Outlook Event. Alors similaire à la fonction d'ajout, cette fonction modifie un événement existant. Elle nécessite que l'utilisateur spécifie l'événement exact par sa date et son sujet, ainsi que les nouvelles informations
qui doivent remplacer les anciennes. Cette fonction est utile pour corriger ou mettre à jour les détails d'un événement sans avoir à le supprimer et en recréer un nouveau. Enfin, la dernière et quatrième fonction que nous verrons, c'est la fonction x1c delete outlook event. Alors, comme son nom l'indique, cette fonction permet de supprimer un événement du calendrier Outlook. L'utilisateur doit spécifier l'événement qu'il souhaite supprimer par sa date et son sujet. La fonction localise cet événement et le supprime, libérant ainsi l'espace et les ressources associées à cet événement dans le calendrier. Alors, comment les fonctions interagissent avec Outlook? Alors, toutes ces fonctions utilisent l'API Outlook via VBA pour interagir avec le calendrier Outlook. Elles nécessitent l'activation de la bibliothèque de l'objet Outlook dans l'éditeur VBA, qui est la référence Microsoft Outlook 16.0 Object Library, ce qui permet à ces fonctions de créer des instances dans Outlook, de naviguer dans le calendrier et d'effectuer des opérations spécifiques sur les événements. Alors ces fonctions, elles permettent aux utilisateurs de manipuler leur calendrier directement depuis Excel, offrant une interface automatisée particulièrement utile dans des contextes professionnels où la gestion du temps et des événements est cruciale, comme dans ce CRM personnalisé que je développe donc pour mon client. Alors ces fonctions interagissent avec la collection qui s'appelle Appointment Items. Et les principales propriétés de chaque Appointment Item sont donc sujet, le sujet de l'événement de calendrier, start, la date et l'heure de début de l'événement, end, la date et l'heure de la fin de l'événement, location, l'endroit où se déroule l'événement, body, le corps de l'invitation, souvent en format texte ou HTML, categories, les catégories assignées à l'événement pour faciliter le tri et l'organisation, all day event indique si l'événement dure toute la journée, recipients, c'est les participants à l'événement, reminder set indique si un rappel est configuré pour l'événement, et reminder minutes before start, il y a le temps en minutes avant le début de l'événement où le rappel doit être déclenché. Puis une dernière propriété qui s'appelle busy status. Donc c'est le statut de disponibilité pendant cet événement, par exemple occupé ou disponible. Les fonctions isOneClick permettent d'interagir avec 8 de ces principales propriétés. Pour chaque propriété, la méthode isOneClick utilise des arguments explicites qui sont event subject, as string, le sujet de l'événement du calendrier, event date, as date, la date de l'événement, event start, as date, la date et l'heure du début de l'événement, event end, as date, la date et l'heure de la fin de l'événement, event location, as string, l'endroit où se déroule l'événement, event not, as string, le corps de l'invitation, event reminder, as integer, le temps en minutes avant le début de l'événement où le rappel doit se déclencher, et puis reminder status, as boolean, qui sera vrai pour activer l'alerte. Les contraintes. Alors l'utilisation des fonctions Outlook Events, isOneClick, nécessite l'activation de la référence Microsoft Outlook. Bon, aujourd'hui c'est la 16.0 Object Library. Alors il est bien entendu que ces fonctions faisant appel à l'API de Windows ne pourront pas être utilisées sur macOS. Alors nous partirons de la dernière mise à jour du Start Model isOneClick. Dans ce projet BA pédagogique, nous allons voir avec des exemples simples comment lire, ajouter, modifier et supprimer un événement du calendrier Outlook. Alors ces fonctions de base sont intégrées dans la dernière mise à jour du module MD99 fonction X1C. Alors ouvrez le projet BA qui s'appelle cours X1C Outlook Event.xlsm. On va déclarer un nouveau module qu'on va appeler MD01 Training. Vous pouvez vérifier que la référence Microsoft Outlook 16.0 Object Library est bien activée. Si vous obtenez un message tel que Missing Reference ou Référence manquante, c'est que vous n'avez pas l'application Outlook installée sur votre machine. Alors commençons par lire les événements d'une date du calendrier Outlook. Alors la première fonction que nous allons apprendre à utiliser, c'est la fonction x1c read Outlook Event.
Alors cette fonction permet de lire les événements d'une date précise, mais vous verrez qu'il sera possible, en modifiant la fonction, de lister les événements d'une période précise, comme la semaine en cours. C'est un exemple qui est utilisé dans le formulaire agenda du projet VBA qui s'appelle correction-x1c Outlook Event. Mais nous en reparlerons un peu plus tard. Alors cette fonction, elle fait appel à un unique argument qui est la date au format donc jour, mois, année. Donc on va déclarer une procédure qu'on va appeler subtraining x1c read Outlook Event. C'est la fonction x1c 171, donc lire les événements du calendrier Outlook pour une date précise. Donc cette fonction nécessite d'activer la référence Microsoft Outlook 16.0 Object Library. L'argument de cette fonction, eventDate as date, donc ça sera la date pour laquelle on souhaite lire les événements dans le calendrier Outlook. On va faire dim eventDate as date et eventDate égale, on va mettre date ou entrer une date contenant les événements dans l'agenda Outlook. On va faire appel à cette fonction par l'intermédiaire d'une message box, pour exemple. On va faire msgbox x1c read Outlook event, ouvrez la parenthèse eventDate, donc notre date, et puis vous allez pouvoir faire tourner cette procédure et pour constater ce que vous obtenez sur la lecture des événements d'une date de votre calendrier Outlook. Alors voyons comment ajouter un événement au calendrier Outlook. Donc c'est la fonction qui s'appelle x1c add Outlook event. Cette fonction permet d'ajouter un événement au calendrier Outlook. Elle nécessitera de définir plusieurs variables qui seront utilisées pour passer leurs valeurs aux arguments de la fonction. Ces variables pourront être chargées par l'intermédiaire d'un formulaire. Et vous trouverez donc un exemple dans le projet VBA qui s'appelle correction-x1c Outlook event.xlsm. Mais comme j'ai pu le dire précédemment, nous verrons cela un peu plus tard. En VBA, pour gérer des valeurs représentant des heures, des minutes et des secondes, donc c'est le format HH2.mm2.ss, vous pouvez utiliser le type de variable date. Alors bien que le nom puisse prêter à confusion, le type date en VBA est utilisé pour stocker à la fois les dates et les heures. Pour définir un moment, donc heure, minute, seconde, il sera possible d'utiliser une chaîne de caractères entre deux guillemets. Le fait de définir la variable de type date, donc asDate, la conversion en valeur de temps sera automatique. La deuxième solution est d'utiliser des dièses pour encadrer la valeur de temps. Cette méthode s'apparentant à la méthode d'identification des dates dans les requêtes SQL. Donc on va déclarer une nouvelle procédure qu'on va appeler subtraining _ add Outlook event. C'est la fonction x1c 170, donc ajouter un événement au calendrier Outlook. On va déclarer une première variable dim event subject a string. Ce sera le sujet de l'événement. Une deuxième variable dim eventDate as date. Ce sera la date de l'événement. Ensuite, dim eventStart as date. Ce sera l'heure à laquelle on souhaite démarrer l'événement. Dim eventEnd as date. Ce sera l'heure à laquelle on souhaite finir l'événement. Dim location as string, qui sera optionnel, ce sera la location, là où le lieu de l'événement. Dim eventNote as string, qui va être optionnel également, ce sera les notes afférentes à l'événement. Dim evenment reminder as integer, ce sera le temps en minutes avant l'événement. Et puis dim reminder statut as boolean, quand il sera true, ce sera l'activation du rappel. Donc on va faire event subject égale, par exemple, entre guillemets, tester l'ajout d'un événement dans le calendrier Outlook. Donc c'est une chaîne de caractères. Event date égale, on va mettre la date du jour, on va mettre date, c'est la fonction VBA. Event start égale, on va mettre entre guillemets, donc 10.2.15.2.00. Mais je vous ai dit qu'on pouvait également utiliser des dièses pour encadrer l'heure, minute, seconde. Donc on peut mettre dièse 10, 2.15, 2.00 et dièse. Event end, on va mettre une heure, donc ça va être 11 heures, donc ça va être 11, 2.00, 2.00. Alors soit entre guillemets, soit
entre deux dièses. La location, on va mettre Visio, parce qu'on n'a pas de lieu. Event note, on va mettre, je ne sais pas, par exemple, le test semble avoir fonctionné, ça va être le corps de notre événement. Et puis, event reminder, on va mettre 15 minutes pour un rappel de l'événement 15 minutes avant l'échéance. Et puis, reminder statut égale true pour que le rappel soit activé. Et puis, on va faire appel à notre fonction en faisant donc x1c add outlook event, premier argument, event subject, virgule, deuxième argument, event date, troisième argument, virgule, troisième argument, event start, virgule, quatrième argument, event end, virgule, location, virgule, event note, virgule, event reminder, virgule, reminder statut. Alors les derniers, ils sont optionnels, vous n'êtes pas obligé de les renseigner. Et puis, on va faire appel à une message box pour lire notre événement qu'on a ajouté dans notre calendrier Outlook. Donc on va réutiliser la fonction qu'on a vue tout à l'heure. On va faire msgbox, x1c read outlook event, et entre parenthèses, event date. Et normalement, on devrait lire donc l'événement que nous venons d'ajouter à notre calendrier Outlook. La fonction x1c update outlook event. Alors la fonction permet de modifier la date et heure de départ de l'événement, la date et heure de fin de l'événement, avec l'option de modification du sujet et du lieu de l'événement, et ceci connaissant la date, heure et sujet de l'événement. On définira 8 variables pour passer à la fonction la date de l'événement, l'heure de départ de l'événement, le sujet de l'événement, la nouvelle date et heure de départ et la nouvelle date et heure de fin, et optionnellement le nouveau sujet et le nouveau lieu de l'événement. Donc on va déclarer une nouvelle procédure qu'on va appeler subtraining underscore x1c update outlook event. C'est la fonction x1c 172 mise à jour d'un événement du calendrier Outlook pour une date, heure de début et sujet précis. Alors je rappelle que cette fonction nécessite d'activer la référence Outlook, donc qui est la Microsoft Outlook 16.0 Object Library. L'argument 1, event date as date, c'est la date de l'événement à modifier. L'argument 2, event start as date, c'est l'heure de début de l'événement à modifier. L'argument 3, subject as string, c'est le sujet de l'événement à modifier. L'argument 4, new event date as date, c'est la nouvelle date de l'événement. L'argument 5, new event start as date, c'est la nouvelle date et heure de début de l'événement modifié. L'argument 6, new event end as date, c'est la nouvelle date et heure de fin de l'événement modifié. L'argument 7, new event subject as string, c'est le nouveau sujet de l'événement, qui est optionnel. Et l'argument 8, new event location as string, c'est le nouveau lieu de l'événement, qui est également optionnel. Donc on va définir plusieurs variables. Dim event date as date, dim event start as date, dim event subject as string. Donc ça, ce sont les données de l'événement connu que nous allons modifier. Ensuite, on va faire un dim new event date as date, la nouvelle date, new event start as date, la nouvelle heure, dim new event end as date, la nouvelle heure de fin, dim new event subject as string, qui va être optionnel, ça va être le nouveau sujet ou la modification du sujet, et puis dim new event location, éventuellement le changement de lieu pour l'événement. Donc on va dire event date égale date ou entrer une date contenant des événements dans l'agenda Outlook. Donc event start, ça va être l'événement qu'on a entré tout à l'heure dans la fonction précédente. Ça va être event date qu'on va concaténer avec, ouvrez les guillemets, espace 10.15.00 et fermez les guillemets. Event subject, ça va être le sujet qu'on a défini dans l'événement qu'on a ajouté tout à l'heure. Donc, ouvrez les guillemets, testez l'ajout d'un événement dans le calendrier Outlook et fermez les guillemets. Alors, ces deux données sont importantes. Il faut qu'elles fassent vraiment référence à quelque chose qui existe dans votre calendrier Outlook. New event date égale, on va mettre date, ou entrer une éventuelle nouvelle date pour l'événement, donc toujours au format jour, mois, année. New event start, ça va être new event date et, ouvrez les guillemets, espace, donc une nouvelle heure. On va remettre 14.15.00.
Et puis new event end égale new event date, et on va concaténer donc avec, ouvrez les guillemets, espace et une heure de fin, par exemple 15.00, 2.00, fermez les guillemets. On va faire appel à notre fonction x1c update outlook event. Donc premier argument event date, deuxième argument event start, troisième argument event subject, quatrième argument new event start, cinquième argument new event end, et puis on va faire une message box pour faire appel à notre première fonction afin de lire si on a bien modifié notre événement. Donc x1c read outlook event et entre parenthèses event date. Et puis le nsub. Alors faites tourner votre procédure et puis observez le résultat. Donc la fonction, la dernière fonction, la quatrième, c'est x1c delete outlook event. La fonction permet de supprimer un événement du calendrier Outlook connaissant la date, heure et sujet de l'événement. Donc on va déclarer une nouvelle procédure qu'on va appeler sub training x1c delete outlook event. C'est la fonction x1c 173, donc supprimer un événement du calendrier Outlook pour une date, heure de début et sujet précis. Alors nécessite d'activer la référence Microsoft Outlook 16.0 Object Library comme les autres fonctions. L'argument 1, event date as date, c'est la date de l'événement à modifier. L'argument 2, event start as date, c'est l'heure de début de l'événement à modifier. Et l'argument 3, event subject as string, c'est le sujet de l'événement à modifier. Donc on va faire un dim event date as date, un dim event start as date et un dim event subject as string. Event date égale, bon, c'est la date d'un événement qui est dans votre calendrier. Event start égale event date et, ouvrez les guillemets, espace, bien l'heure de l'événement que vous voulez supprimer. Event subject égale, donc ça sera le sujet de l'événement que vous voulez supprimer. Donc on en avait ajouté un qui s'appelait tester l'ajout d'un événement dans le calendrier Outlook. Et puis on va faire appel à notre fonction avec x1c delete outlook event. Donc premier argument event date, deuxième argument event start, troisième argument event subject. Voilà. Et puis notre nsub. Donc voilà comment utiliser les fonctions XL1Click qui s'appellent donc x1c outlook event pour interagir avec le calendrier d'Outlook. Enregistrez votre projet VBA pédagogique, vous pourrez avec le support de cours PDF revenir dessus pour bien assimiler l'utilisation de ces fonctions. Alors j'espère que ces fonctions vous seront utiles. Maintenant, nous allons voir un peu plus loin et vous allez ouvrir le projet VBA qui s'appelle correction-x1c outlookevent.xlsm. Donc quand vous ouvrez le fichier qui s'appelle correction x1c outlookevent.xlsm, donc c'est le start model avec les petites fonctionnalités du cadenas et du bouton quitter, vous avez un bouton ajouter un événement dans le calendrier. Le fait de cliquer sur le bouton va vous ouvrir un formulaire qui est une interface qui va pouvoir dialoguer avec votre agenda Outlook. Dans ce formulaire ici, vous pouvez choisir donc l'année en cours, l'année -1 et l'année +1. Quand on va aller lister une semaine, par exemple, si je prends la semaine 17 et que je fais check, je vais avoir ici tous les événements que j'ai programmés dans la semaine 17. Maintenant, si je veux ajouter un événement à mon agenda Outlook, je vais cliquer sur mon calendrier, puis je vais par exemple, le 6 mai, ajouter un événement. Donc, le système va lister les événements de la semaine du 6 mai et il va trouver rien du tout parce que j'ai aucun événement de programmé sur cette semaine. Donc pour ajouter un événement, on va choisir le mode. Donc vous avez 3 choix, présentiel, distanciel et action. Je vais prendre action et je vais mettre un sujet, par exemple mise en ligne de la formation Outlook Event. Je vais choisir une date. Alors en général, les vidéos, je les mets en ligne à partir de 6 h du matin. Une date de fin, bon, j'en ai pas vraiment, mais je vais mettre 7 h. Et puis le lieu, bien, je vais mettre le bureau. Donc XL1Click. Et puis comme note, eh bien, je vais mettre par exemple penser à faire la mise à jour du site XL1Click. Voilà, et je vais faire ajouter
Donc j'ai un événement qui est ajouté au calendrier Outlook. Si je fais OK, voilà, mon événement, il apparaît dans la liste inférieure du formulaire. Maintenant, je peux modifier cet événement en le sélectionnant. Donc je retrouve les éléments ici de mon événement et je peux par exemple changer l'heure de début. Au lieu de 6 heures, mettre 8 heures et puis finir à 9 heures et puis faire modifier pour modifier l'événement dans le calendrier Outlook. Donc voilà. Donc j'ai bien changé mon heure de... Maintenant, je peux également, si je le souhaite, supprimer l'événement en cliquant sur supprimer. L'événement supprimé du calendrier Outlook. Voilà comment fonctionne l'interface qui permet de dialoguer avec l'agenda Outlook via Excel et puis son VBA. Alors ça peut être très pratique, hein. Comme je vous le disais, je développe un CRM pour un client et qui souhaite pouvoir avoir accès avec sa base de données client directement à son calendrier, à son agenda Outlook pour pouvoir programmer ses rendez-vous, planifier ses rendez-vous. Voilà. Alors voilà, nous arrivons à la fin de cette formation sur les fonctions X1C Outlook Event qui vont vous permettre bien de lire, de mettre à jour, ajouter des événements dans votre agenda Outlook sans avoir à prendre en compte la complexité sous-jacente du code de ces fonctions. Alors, comme je le dis à chaque fois, hein, le Start Model offre de nombreuses autres fonctions comme le partage hérité d'une application VBA. Je rappelle qu'il est disponible gratuitement sur le site xlrunclick.com et qu'il est régulièrement mis à jour. Alors si vous appréciez la mise à disposition des formations et des outils XLOneClick, comme ce petit formulaire qui permet d'interagir avec l'agenda Outlook, et que vous souhaiteriez faire un don à la chaîne, eh bien je vous laisse le lien Tipeee XLOneClick dans la description. Vous savez, tous ces développements représentent quand même un certain nombre d'heures de travail. Alors je rappelle la formule des youtubeurs, abonnez-vous, likez, activez la cloche pour avoir la primeur du prochain contenu. Puis en attendant, bien portez-vous bien. Et puis si vous êtes toujours Visual Basic, je vous dis peut-être ou sûrement à bientôt pour un nouveau sujet. Voilà. Au revoir.